Je vous propose de faire une lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens. On va revenir sur ce texte qu'on a lu vendredi soir. Et j'avais dit que ce texte nous occuperait pour les quelques réunions qu'on avait à faire ensemble. Donc, Colossiens chapitre 4 et le verset 10. Colossiens chapitre 4 et le verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité. Alors, j'attends quelques secondes que ça apparaisse. On l'affiche ou pas? Ou c'est... Je sais pas. Bon, je pense que tout le monde a sa Bible. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la Bible. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le remplir, de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen. J'avais dit vendredi soir que Dieu m'avait envoyé ici pour saluer l'église Lariane. Alors, peut-être qu'on peut se dire, mais si c'est juste pour venir saluer l'église Lariane, pourquoi faire vendredi soir, dimanche matin, dimanche après-midi? Saluer, ça peut mettre quelques secondes et puis c'est terminé. Et puis on se sépare. Mais en fait, c'est une salutation très profonde que je viens vous apporter. Ce n'est pas juste bonjour, au revoir, mais c'est une salutation qui vient de la part de Dieu, qui vient du cœur du Seigneur. Une salutation qui a une portée spirituelle. Et j'expliquais vendredi soir que quand on salue une personne qui est dans le deuil, par exemple, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on salue une personne qui vient de vivre une belle expérience, qui vient de vivre une grande victoire. Une personne qui est triste, on ne la salue pas comme on salue une personne qui est joyeuse. Quelqu'un qui vient de gagner, remporter une victoire dans un combat, on ne salue pas la personne comme une autre qui vient de perdre la bataille. Dans quelle position est l'Église ce matin? Est-ce que nous sommes des vainqueurs ou est-ce que nous sommes des vaincus? Est-ce que nous sommes un peuple heureux qui triomphe ou est-ce que nous sommes un peuple triste et abattu? Est-ce que nous sommes un peuple plein d'espoir ou est-ce que nous sommes un peuple qui est complètement abattu et désespéré et qui se dit, mais à quoi cela sert-il? Au temps de l'apôtre Pierre, les gens disaient, mais depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Où donc est la promesse de l'avènement du Seigneur? Et alors, ils commençaient à se décourager et naturellement aussi à répandre ce même découragement dans le cœur des uns et des autres. Ce matin, où en est l'Église de Christ? Et c'est vrai que je m'adresse à l'Église de Lariane, mais je pourrais m'adresser à l'Église de Bois-Lève, à l'Église de Signé, à l'Église de France en général. Où en sommes-nous dans notre relation avec le Seigneur? Où en sommes-nous en ce qui concerne la persévérance des saints? Où en sommes-nous en ce qui concerne la fidélité à la parole de Dieu? Où en sommes-nous par rapport à la vérité? Où en sommes-nous par rapport à la sainteté? Où en sommes-nous par rapport à l'engagement chrétien? Où en sommes-nous par rapport à l'amour fraternel dans nos relations les uns avec les autres? Où en sommes-nous par rapport à la piété, à la prière? Où en sommes-nous par rapport à la méditation de la parole de Dieu? Où en sommes-nous par rapport à l'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ? Et vendredi soir, j'ai regardé ces hommes qui saluaient
Et j'en ai relevé 7. Paul va citer ici 7 personnes qui saluent l'église de Colosse. Et on a commencé par les salutations d'Aristarque, bien sûr, c'est le premier qui est nommé. On s'est aperçu que cet Aristarque était un Macédonien et j'ai vraiment insisté sur l'appel du Macédonien. Passe en Macédoine et secours-nous. Et j'ai donc fait comprendre que nous aussi, notre âme criait à Dieu et Dieu a entendu le cri de notre âme et il a envoyé quelqu'un qui nous a témoigné et nous avons été sauvés. Ce matin, j'aimerais vous adresser 3 autres salutations. Alors, dans la liste, il y a des noms, mais j'ai vu qu'il y a des noms qui se recoupent, qui se ressemblent. Il y a ici 3 personnages dont l'histoire semble la même. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir une séparation. Il y a Démas, c'est à la fin du verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. On cite Démas. On cite Marc, le cousin de Barnabas, au verset 10. Et enfin, on cite Épaphras, au verset 12. Donc, pour cette matinée, on va donc s'appesantir sur les salutations de ces 3 hommes. Démas, Épaphras et Marc. Pourquoi je vous salue de la part de Démas ce matin? Je pense que plusieurs ont déjà compris. Qui est Démas? Démas était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui était compagnon de voyage de l'apôtre Paul, même compagnon de captivité. Un homme qui a souffert avec Paul, qui a été de tous les combats, de toutes les luttes. Et puis, à un moment donné, dans l'épître de Paul à Timothée, la 2e épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, il nous est dit ceci, Paul dira au verset 9 et 10, il parle de certaines personnes qui y a autour de lui, et il dira, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti où? Il est parti à Thessalonique. Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti à Thessalonique. C'est pour cela que ce matin, je viens vous saluer de la part de Démas. Pourquoi je vous salue de la part de Démas? Parce que Démas a un message à transmettre à l'Église. Démas était un homme fidèle, un homme qui a marché avec Dieu, un homme qui a connu la grâce de Dieu. Mais il a été tenté. Le meilleur des chrétiens peut être tenté. Le plus fidèle des croyants peut être amorcé par la tentation. Alors, que va-t-il faire? Comment va-t-il réagir devant la tentation? Il est vrai que tant que le Seigneur ne sera pas revenu pour nous chercher avec lui, pour nous prendre avec lui dans la gloire, il faut qu'on ait beaucoup d'humilité parce qu'on n'est pas meilleur que les autres. La Bible affirme que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et nous sommes invités à lui résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances que nous pouvons vivre et endurer sont imposées à nos frères sur la terre entière. Ne croyons pas que l'église d'Australie soit meilleure que l'église de France parce que là-bas, ils ont moins de soucis que nous. Ne croyons pas que dans certains pays du monde, ce soit beaucoup plus facile et que si on avait été là-bas, on aurait été fidèle jusqu'au bout. On ne va pas se dédouaner en se disant, mais nous, on est en France, c'est plus compliqué, donc Dieu comprend si on cède à la tentation. Démas va abandonner l'apôtre Paul. Il ne va pas l'abandonner parce qu'ils ne s'entendent plus. Ça peut arriver que 2 croyants se séparent parce qu'ils ne s'entendent plus. C'est arrivé entre Paul et Barnabas. Mais là, il n'est pas une question de point de vue divergent, il n'est pas une question de conflit doctrinal, mais il est question d'un homme qui est parti par amour pour le siècle présent. Donc, il a succombé à la tentation. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Pour vous donner simplement quelques versets, pour vous fortifier, pour vous éclairer, pour vous affermir. Matthieu chapitre 26, verset 41. Jésus est là dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples et il va les encourager en disant « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Il est plus que jamais urgent que l'Église de Christ ait une véritable piété, que nous ayons une véritable relation avec le Seigneur. Ne comptons pas sur les uns et sur les autres, mais bâtissons notre propre autel. Bâtissons notre propre chambre haute et réfugions-nous-y afin que lorsque la tentation viendra, nous ayons les ressources spirituelles afin de pouvoir faire face. Alléluia. On a vu de grands hommes de Dieu qui sont tombés. Ils se frappaient la poitrine en disant « Moi, jamais ». Et puis,
ils n'ont pas su veiller. Il nous faut marcher dans l'humilité simplement et chaque jour saisir la main du Seigneur. Donc, Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et puis, il y a aussi un autre encouragement qui nous est donné dans Hébreux chapitre 12, les 3 premiers versets. Il nous est demandé de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il nous est dit, considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Bien sûr, ici, dans tout le contexte, l'auteur va insister sur le péché. Il dira, vous n'avez pas encore lutté, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. C'est-à-dire que la lutte contre le péché est une lutte à mort. C'est une lutte de tous les instants. Ne croyons pas que le péché, à un moment donné, à partir d'un âge, il va arrêter son influence sur nous. Il y en a qui se l'imaginent. C'est pour ça que dans le monde, beaucoup de gens disent, mais moi, je vais me convertir quand je serai vieux. Parce qu'ils s'imaginent que quand on a atteint un certain âge, on est maintenant hors de portée du péché et qu'en ce moment-là, on peut se livrer à Christ. Non, il faut se donner au Seigneur quand on est jeune, quand on le peut, dès qu'on entend la parole du Seigneur, et vraiment se réfugier en lui parce que le Seigneur est tout pour nous et il a le pouvoir de nous faire triompher. Puis je donne aussi un autre verset dans Jude, l'épître de Jude au verset 20. Jude dit ceci, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Il parle de tous ceux qui ont fait le naufrage par rapport à la foi. Et quand il arrive au niveau de l'église d'Ariane, il s'aperçoit que c'est un peuple qui est fidèle et il dit, mais pour vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi. Votre foi est sainte. Votre foi est pure devant le Seigneur et priez par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que le Saint-Esprit soit pour vous quelque chose de mystique, quelque chose un peu de bizarre, d'insaisissable, d'incompréhensible, mais il faut que le Saint-Esprit soit pour vous un support de piété par lequel vous soyez en mesure de remporter la victoire devant toutes les tentations de ce monde, en combattant par une vie de prière véritable. Et c'est là le secret de ceux qui triomphent. Démas m'a abandonné. On ne le voit plus aux réunions. Au début, il venait de temps en temps, il revenait un peu, on le voyait, et puis finalement, il est parti. Et on l'a retrouvé dans l'autre quartier de Nice. Et quand on lui a posé la question de savoir s'il lisait encore sa Bible, il a répondu, ne me parlez plus de toutes ces choses parce que ça ne m'intéresse plus. Et c'est vraiment dommage. Que Dieu fasse qu'il n'y ait pas de Démas parmi nous, mais que nous tous qui sommes là ce matin, qui formons le corps de Christ, nous soyons trouvés fidèles lorsque le Seigneur viendra. Que nous soyons parmi les milices qui vont être enlevées dans la gloire. Et que lorsque Jésus viendra sonner de la trompette par le moyen de l'ange, notre corps puisse ressusciter et que nous soyons pour l'éternité avec notre Seigneur bien-aimé, que son nom soit glorifié. Un deuxième personnage dont l'histoire est à peu près similaire à celle de Démas, toujours dans cette même épître aux Colossiens, c'est Marc. Et Paul dit, saluez Marc, le cousin de Barnabas. Il va préciser, vous avez reçu des ordres à son sujet. Vous avez reçu des ordres, il met en parenthèse, s'il va chez vous, accueillez-le. Attendez, imaginez que moi je dise à l'église d'Ariane, si Simon et Maria, qui sont donc là, derrière, qui sont des anciens de l'église, Simon, il a grandi ici, il a fait tout son cheminement spirituel ici. Imaginons que je dise à l'église d'Ariane, Simon viendra chez vous dimanche, mais accueillez-le. Vous allez dire, mais ça n'a pas de sens. Naturellement, on va l'accueillir. Il est des nôtres, c'est notre frère. Et si Paul insiste pour qu'on accueille Marc, le cousin de Barnabas, parce qu'il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Ça veut dire que quelque part, il n'était plus trop recommandable. On ne pouvait plus trop l'accueillir, mais la page est tournée et à nouveau, on peut l'accueillir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'homme par qui le scandale est arrivé. Un jour, le Saint-Esprit a dit ceci, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et donc, ils ont prié, ils ont jeûné et ils les ont envoyés en mission. Et quand ils sont partis, ils ont pris avec ce jeune homme. La tradition dit que ce jeune homme,
c'est celui qui, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, n'avait qu'un drap sur lui. Et quand les soldats romains, les gardes qui ont été envoyés à Gethsémani pour arrêter Jésus ont voulu le saisir, il a lâché son drap et il s'est enfui tout nu. Et on pense que c'est Marc, Jean-Marc, celui chez les parents de qui il y avait la réunion de prière qui a contribué au salut de l'apôtre Pierre lorsqu'il était en prison et qu'Hérode allait le faire comparaître le lendemain. Et c'est le même qui a écrit aussi l'évangile de Marc. Alors ce garçon, il va partir avec eux, ils vont le prendre avec eux pour pouvoir le former parce qu'ils voient en lui quelqu'un qui est plein du Saint-Esprit, qui aime le Seigneur de tout son cœur. Et on se dit, mais on va l'enseigner, on va lui montrer l'exemple, on va l'exercer. Et puis plus tard, c'est lui qui prendra la relève. Et puis, au bout de 3 matins, ce garçon leur a dit, moi, je ne peux plus vous accompagner, je retourne à Jérusalem. Il ne dit pas, je retourne à Jérusalem parce que je préfère être formé par l'apôtre Pierre, par l'apôtre Jacques. Mais je retourne à Jérusalem sans rien préciser. Entre parenthèses, je fais une pause par rapport à l'appel de Dieu. Et plus tard, Barnabas veut le reprendre et Paul dit non, on n'est pas d'accord parce que les gens qui ne sont pas fidèles dans les petites choses, ils ne le sont pas non plus dans les grandes choses. Donc, pas question de le reprendre, qu'il reste où il est, qu'il apprenne. Et là, il y a la dispute et les 2 grands hommes de Dieu vont se séparer. Je pensais que ça n'arrivait qu'aujourd'hui, mais déjà autrefois, même les grands se séparaient. Ça peut arriver. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir se réconcilier. Et donc, ce Marc, il va faire son cheminement. Je pense qu'il est allé pleurer aux pieds des apôtres. Il a dû demander pardon, il a dû s'humilier, il a dû revenir au Seigneur de tout son cœur. Alors, c'est quoi la comparaison entre l'histoire de Démas et l'histoire de Marc? C'est que Démas est parti, mais on ne sait pas s'il est revenu. Il a abandonné, il est parti pour le siècle présent. Mais quant à Marc, il est tombé, c'est vrai, ça a duré quelques années. Et puis, que dit l'apôtre Paul le concernant dans 2 Timothée chapitre 4 et au verset 9 et 10? Il va dire ceci. « 2 Timothée chapitre 4 et le verset, je suis dans 1 Timothée, le verset 9, « Viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. » Et au verset 11, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Gloire à Dieu. On vient de remporter là une grande victoire. Il est en train de se passer quelque chose dans les cœurs ce matin à l'Ariane. Alors, ce qui aurait pu se passer, c'est que ce garçon qui a fauté, ce garçon qui a abandonné les apôtres, ce garçon qui s'est retiré, il aurait pu être accablé par un profond sentiment de culpabilité au point de ne plus jamais revenir. Vous êtes d'accord avec ça? Souvent, quand on a fait des choses qui ne sont pas bien, des choses répréhensibles, même si les autres nous pardonnent, nous, on a du mal à se pardonner. Il y a des gens, il y a des chrétiens affermis qui vivent dans un sentiment de culpabilité permanente et ils ont du mal à reprendre leur place dans l'Église. Même quand on est là pour les encourager, ils savent bien que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle pour nous pardonner et son sang nous purifie de toute iniquité. Il cite ces versets, mais dans la pratique, c'est dur d'accepter ça. N'est-ce pas? On a beaucoup de mal. On sait que c'est vrai que c'est écrit, mais pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que le diable nous accuse. Le diable dit, mais regarde ce que tu as fait, tu es un pauvre type. Tu ne mérites pas de servir le Seigneur. Dieu s'est trompé en t'appelant. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Toi, reste où tu es, suis simplement de loin et ne cherche plus à avoir quelque place dans l'Église. Alors que lorsque le Seigneur te restaure, il te restaure vraiment. Lorsque le Seigneur te relève, il te relève vraiment. C'est pour ça que Paul, écrivant aux Romains, dira, mais si le serviteur d'autrui tombe, qui es-tu toi pour le juger? Il dit, son maître a le pouvoir de le relever. Et son maître peut encore le relever. Alléluia. Alors, Marc, il pose la question de la persévérance dans le service de Dieu. Il y a des gens à qui on confie une responsabilité et puis quelque temps après, ils l'abandonnent. C'est vrai qu'on est désolé parce que ça
ça mène tout le monde dans la difficulté. On ne sait pas, il faut trouver quelqu'un pour jouer ce rôle, pour accomplir cette mission. Et ça met vraiment l'Église dans l'embarras. Je suis sûr que lorsque ce matin, je parle de cela, vous pouvez penser à des frères qui étaient ici, qui étaient utiles. Et puis, il y a eu une situation qui s'est produite dans leur vie et ils sont partis de l'Église. Et ça fait de la peine à beaucoup de monde. On les a vus grandir, ce sont les enfants de l'Église. Et ça fait de la peine. Alors, on a hâte qu'ils reviennent. On prie pour qu'ils reviennent, qu'ils soient comme le fils prodigue. Alléluia. Je crois que le plus bel exemple, c'est celui-là, le fils prodigue. Il ne méritait même plus de revenir, d'être accepté. Il fallait qu'il reste là où il est. D'ailleurs, son frère aîné a dit, mais ce vaurien qui a mangé ton argent et qui est parti, tu oses encore l'accueillir. Il faut qu'il reste là où il est, qu'il souffre le plus possible pour qu'il apprenne la vie. Et puis le père dira, non, 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 mon fils, ça ne se passe pas comme ça. Ton frère était mort, mais il est revenu à la vie. Il faut qu'on se réjouisse. Marc était mort, mais il est revenu à la vie. Il faut qu'on se réjouisse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, je rends grâce à Dieu parce que pour ce garçon, la page a été vraiment tournée. La page a été tournée et quand il est revenu, Paul écrit de lui, il m'est utile pour le ministère. Il était inutile et maintenant il est utile. Il était comme Onésime et maintenant il est plus qu'un frère. Et il est tellement utile qu'il va me laisser un évangile. Il va nous laisser un évangile dans lequel il va mettre en avant la spontanéité avec laquelle Dieu agit en notre faveur. Dans son évangile, on voit aussitôt. On voit l'instantanéité. On voit la promptitude à laquelle Dieu veut nous venir en aide. On voit la manifestation de la grâce de Dieu. Il a tout compris. On aurait pu lire des pages hésitantes. On aurait pu sentir dans son évangile l'homme brisé, l'homme blessé, d'avoir renié son premier engagement. Mais non, on a l'impression que lorsque Dieu a lavé son cœur, c'est fini, le passé est effacé. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut accepter que le passé est effacé et ne plus rester là à ressasser, à souffrir, à subir? Non, la page est tournée. Si vous avez demandé pardon au Seigneur pour votre faute, qui vous a pardonné, la page est tournée, on n'y pense plus, on ne revient plus là-dessus, on va de l'avant, on court avec joie dans la carrière qui nous est ouverte, en ayant bien sûr nos regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia, béni soit le Seigneur. Et puis, la troisième salutation, Épaphras. Alors, on a vu un qui a été tenté et qui n'est pas revenu. On en a vu un autre qui a peut-être trop fatigué par le service de Dieu. Il n'en pouvait plus. Et puis, il est parti et il est revenu. Il a été complètement restauré. Il y en a un troisième qui nous salue ce matin. Et je pense que celui-là, il est plus proche de nous que les deux premiers, n'est-ce pas? Il s'appelle Épaphras. Et Paul dit de lui, il est serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la première mention sur sa carte d'identité. Il est serviteur de Jésus-Christ. En fait, il a réalisé la portée de son appel, de son salut. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens et dit que nous avons été rachetés pour servir à la célébration de la gloire de Jésus-Christ. En fait, souvent, on s'imagine qu'on a été sauvé juste pour participer à la vie d'une assemblée. On a été sauvé pour être là, pour faire des activités dans une église, pour être dans une chorale, pour jouer d'un instrument, pour servir à la Sainte Seine, juste pour être là, on se rend utile. Il y a des chrétiens qui rendent leur témoignage et disent, oui, avant je m'ennuyais, mais maintenant je suis chrétien, voilà, au moins j'ai quelque chose à faire, je suis dans l'église et je participe. Ce n'est pas pour ça qu'on a été sauvé. Ça, c'est la conséquence de notre salut. Ça, c'est le résultat. On est sauvé pour servir le Seigneur. Et donc, tout ce que nous avons cité là, ça fait partie des choses que naturellement nous sommes appelés à accomplir dans notre office pour le Seigneur. Mais nous avons été sauvés pour devenir des serviteurs et des servants de Jésus-Christ. Ça veut dire que même dans le lieu le plus intime, je pense à Jésus-Christ et je me dis, Seigneur, comment je puis te servir là, dans l'instant que je suis en train de vivre? Comment ma vie peut-elle être à ton service, à ta disposition? Comment ma vie peut-elle te glorifier? Comment ma vie peut-elle servir à la louange de ta gloire? Et cet homme Épaphras, Paul l'appelle à juste raison serviteur de Jésus-Christ.
Ce matin, j'ai envie de dire à l'église de l'Ariane, église de l'Ariane, vous êtes des servantes et des serviteurs de Jésus-Christ. Comprenez bien que vous ne travaillez pas pour un homme, mais vous travaillez pour le Dieu vivant et vrai. C'est pour ça que souvent, quand on est un peu en colère et qu'on boude nos activités, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, tu ne boudes pas le pasteur ou l'ancien ou le frère un tel ou la sœur une telle. Tu es en train de bouder Jésus-Christ. Parce que c'est lui que tu sers. Tu ne sers pas ton frère ou ta sœur. C'est vrai, on est appelé à s'aimer les uns les autres, à travailler ensemble, à marcher des mêmes pas. Mais celui que nous servons avant tout, c'est le Seigneur, le roi des rois, celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Et donc, nous sommes des serviteurs et des servants de Jésus-Christ. Alors, ce matin, il y a un serviteur de Dieu qui vous salue. Il s'appelle Épaphras. Il vous salue comme ses collègues. Il vous salue d'égal à égal. Parce que ce qu'il était, vous l'êtes aussi. Croyez pas que vous soyez moins que lui. Vous avez été rachetés au même titre que lui. Et Dieu a déversé en vous les mêmes faveurs qu'il a déversées en lui. Dieu lui a accordé les mêmes grâces qu'il vous a accordées ce matin. Il n'a pas une onction supérieure à la vôtre, mais son onction est équivalente à la vôtre. Pourquoi? Parce qu'il a demandé dans la prière. Et vous aussi, vous pouvez demander l'onction dans la prière. Souvent, je réfléchis à ce qui s'est passé avec Élisée. Élisée qui va dire à Dieu, moi, enfin, il va dire à Élie, lorsqu'Élie lui dit, ben, demande ce que tu veux avant que je sois enlevé. Il dit, mais je veux une double portion de ton esprit. Je dis, mais il a du culot, ce garçon-là. Il est vraiment orgueilleux. C'est un orgueilleux, un arrogant. Mais en réalité, il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. En fait, chacun doit négocier son contrat avec le Seigneur. Négocie ton contrat d'onction avec le Seigneur. Si tu veux juste un peu, il va te donner juste un peu. Mais si tu veux beaucoup pour bénir l'église, bénir ton quartier, bénir ta ville, il va te donner beaucoup. Et puis, je pense aussi que la prière d'Élisée est le résultat d'une grande humilité parce qu'en fait, il est en train de dire à Élie, toi, pour faire le tour de Nice, tu as besoin de manger juste 100 grammes de viande. Mais moi, je suis trop faible. Moi, il me faut 200 grammes parce que pour arriver à ton niveau. C'est pour ça qu'il demande la double portion parce qu'il sait que s'il mange que la portion qu'a Élie, il n'a pas assez de force. Il n'a pas le niveau. Donc, il lui faut beaucoup plus pour atteindre le niveau d'Élie. Alléluia. Eh oui. Imaginons que moi, je veuille demander à faire le même travail qu'a accompli mon frère, M. Luce, dans notre ville de Nice. Mais il faut que je me réveille de bonne heure, hein? Parce qu'il a fait du boulot, M. Luce. Alors, je vais dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le double, le triple même de ce que tu as donné à M. Luce. Parce que je sais que s'il me donne la même portion qu'il lui a donnée, comme je suis plus faible, je ne pourrai pas faire le même travail. Donc, il faut une portion supplémentaire pour combler ma faiblesse, pour me faire arriver à ce niveau-là, pour pouvoir accomplir l'œuvre. Église de Christ, demandons et demandons encore. Le Seigneur a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il est dit d'Épaphras, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Ce verbe cesser, je pense que vous y êtes habitués. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Qu'a dit l'apôtre Paul dans son épître aux Thessaloniciens? Comment il faut prier? De temps en temps, il a dit qu'il fallait prier sans cesse, n'est-ce pas? Eh oui, prier sans cesse. Et cet homme-là, il a été l'un des premiers à recevoir la leçon. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il salue l'Église en encourageant l'Église à prier sans cesse. Il y avait un homme qui était surgi de nulle part, tout petit garçon comme cela, haut comme 3 pommes. On a été le déposer dans une maison, loin de sa famille. Et dans cette maison, il y avait un sacrificateur. On a confié ce garçon au sacrificateur, sa mère et son père sont partis. Débrouille-toi avec lui. Et puis ce garçon était là, il ne savait même pas où il était, il ne savait même pas pourquoi il était là. Et puis petit à petit, il a commencé à grandir et le Seigneur a commencé à le visiter. Ce garçon, c'était Samuel. Plus tard, il va devenir le grand prophète d'Israël. Et quand le peuple vient le trouver pour dire, mais Samuel, s'il te plaît, ne cesse pas de prier pour nous. On a trop de problèmes avec les Philistins, avec les peuples voisins. Alors prie pour nous pour que Dieu nous délivre. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais loin de moi de pécher contre l'Éternel
en cessant de prier pour vous. Ça veut dire que pour lui, cesser de prier pour l'Église, cesser de combattre, cesser de lutter, c'est pécher contre Dieu. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, je pensais que de temps en temps, on pouvait s'arrêter un peu, ça fait du bien, on souffle un peu parce qu'il n'y a pas que nous qui devons le faire. Non, lui dit non, c'est pas grave. Même s'il n'y a que moi qui dois le faire, je le ferai toujours. Et si j'arrête de le faire, c'est un péché. Souvent, on se rejette la balle. Ouais, mais il est temps que les autres aussi fassent un peu. Mais Dieu ne te demande pas que les autres fassent. Dieu demande que toi, tu fasses. Dieu demande que ce qu'il a mis en toi soit valorisé. Dieu demande que tes 5 talents en produisent 5 autres. Dieu demande que tes 2 talents en produisent 2 autres. Dieu demande que ton seul talent devienne double. Alléluia. Il ne te demande pas de faire un creux dans la terre et de cacher ton talent et de dire, mais oui, mais les autres, ils en ont reçu plus que moi. Alors, je suis en colère, je suis fâché parce que mon maître est mauvais. Non, Dieu nous demande de travailler pour lui. Alors, Samuel dira, loin de moi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. Il prie pour que les croyants soient pleinement persuadés. Ça veut dire que lui-même est pleinement persuadé. Il est convaincu. Quand on est convaincu, on peut affronter même les démons, on n'est pas déstabilisé. Ève n'était pas très convaincue de ce que Dieu lui avait dit, n'est-ce pas? Quand le Seigneur lui a dit, voilà, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais celui-là, tu ne le touches pas, elle n'était pas très convaincue. Ça fait que lorsque le diable est venu lui dire, ben, écoute, Dieu a-t-il réellement dit? Là, elle a été déstabilisée. Il faut que l'Église aujourd'hui soit convaincue. Parce que, croyez-moi, ceux qui sont dehors, au niveau de ça, ils sont plus forts que nous. Au niveau mental, au niveau de la manipulation, au niveau de la réflexion, au niveau de la ruse, on n'a pas le niveau. Nous, on est un peuple innocent, on est un peuple naïf, on croit tout ce qu'on nous dit, on est tellement imbibé de la vérité, on marche dans la vérité, on marche dans l'amour, l'amour ne soupçonne pas le mal, et c'est ça, le Seigneur a transformé notre cœur, il a changé notre vie, donc on n'a plus les standards de ce monde. Donc en face, on ne fait pas le poids parce qu'en face, c'est la ruse, c'est la malice. En face, ils sont déterminés, ils ont des stratégies pour nous déstabiliser. Et si on n'est pas convaincu, si on n'est pas persuadé, on ne pourra pas faire le poids, mes frères et mes sœurs. Et quand on est persuadé, quand on est convaincu, comment on parle? On parle comme l'apôtre Paul. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Quand on est convaincu, quand on est persuadé, on parle comme Job. Que dit Job? Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier et qu'il me sera favorable. Il nous faut être convaincus. Et pour être convaincus, il nous faut plonger les regards dans la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Et c'est en lisant la parole qui est esprit et vie, que cet esprit qui est plus grand, par contre, nous sommes naïfs et innocents et ceux du monde sont plus grands que nous en termes de ruse et de stratégie. Mais il est dit que celui qui est en nous, le Saint-Esprit, qui va venir par notre communion avec Christ, il est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde et c'est lui qui nous fera triompher. Et la Bible dit aussi que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Et puis enfin, il va vraiment insister pour que les croyants puissent persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Epaphras nous salue et nous demande de persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là, il sait que des tribulations vont survenir dans notre vie. Il sait que des problèmes vont arriver. On ne demande pas à quelqu'un de persister lorsque tout va bien, n'est-ce pas? Quand tout va bien, c'est naturel qu'on persiste. On ne fait même pas d'efforts, ça va, ça coule de source, ça va tout seul. Mais il sait très bien que sur le chemin de l'Église, il y a des embûches, il y a des pierres, il y a des obstacles. Alors, dans les obstacles, dans les moments difficiles, comme on l'a chanté ce matin, même si c'est difficile, alors je chanterai gloire à l'Éternel. Et il va donc nous encourager à persévérer. Il va nous encourager aussi à prendre à cœur l'Église. Il nous a dit qu'il a une grande sollicitude pour vous. Et il veut que vous ayez les uns pour les autres aussi une grande sollicitude. Je vais résumer pour terminer. 3 appels. Je dirais, premier appel, reviens des masses. Autrefois, on chantait, reviens à ton père, enfant égaré. Reviens des masses. N'abandonne pas le Seigneur par amour pour le siècle présent. Le deuxième appel, c'est, m'adresse à Marc. Marc, sois fidèle
Affermis ton appel, ta vocation. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, des choses qui te dépassent, va pleurer au pied du trône. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce et tu obtiendras miséricorde pour être secouru dans tous tes besoins, mais n'abandonne pas, ne renonce pas, parce que tu risques de revenir avec beaucoup de larmes et de culpabilité. Mais sois fidèle, affermis ta vocation et marche avec le Seigneur. Et puis le troisième appel, je m'adresse à Epaphras et je lui déclare simplement, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, le Seigneur t'en confiera beaucoup. Alors, sois patient, persévère, encore un peu, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et tu recevras ta récompense pour l'éternité. Amen. Courbons nos fronts et bénissons le Seigneur pour sa fidélité et sa grâce. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Merci parce que tu aimes ton peuple, Seigneur. Tu aimes ton Église. Et avec beaucoup de bienveillance et de grâce, tu prends soin d'elle. Seigneur, tu as dit que nul ne pourrait nous ravir de ta main. À Gethsémani, tu as prié ton Père en disant, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et nous tous qui sommes là ce matin, nous t'avons été donnés. Le Saint-Esprit nous a convaincus de péché et nous a amenés vers toi. Et tu n'as pas eu honte de nous appeler tes frères et tes sœurs. Tu as répandu ton esprit dans nos cœurs, Seigneur. Tu nous as affranchis pour faire de nous un peuple qui jouit de la liberté des enfants de Dieu. Tu as fait de nous des gens de la maison de Dieu, Seigneur. Oh, que nous sommes heureux parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Garde-nous encore, Seigneur. Garde-nous encore. Enseigne-nous encore. Soutiens-nous encore. Seigneur, les combats sont là, les luttes sont là. Mais ramène-nous toujours vers toi, Seigneur. Oui, peut-être que Satan nous a réclamé pour nous cribler comme le froment. Mais nous te bénissons parce que toi, Seigneur, sur le trône, tu pries pour nous. Tu pries afin que notre foi ne défaille point, Seigneur. Et sans cesse, nous voulons revenir à tes pieds. Oh, Seigneur, glorifie ton nom. Rassemble encore tous tes élus. Oh, Seigneur, ceux qui sont comme des Marc, des Démas, ramène-les. Qu'un peuple nombreux s'assemble pour te louer, pour t'adorer. Oh, Seigneur, ceux qui sont égarés, ramène-les, Seigneur. Et ceux qui sont ici, Seigneur, protège-les. Qu'ils jouissent pleinement des trésors de la maison de Dieu. Qu'ils trouvent de l'herbe tendre dans tes pâturages, Seigneur. Qu'ils mangent à la table du Seigneur, qu'ils mangent les mets du Saint-Esprit. Que ta présence puisse les satisfaire pleinement et que rien dans ce monde ne puisse les faire déchoir de leur fermeté, Seigneur. Mais qu'ils s'enracinent puissamment dans ta parole, qu'ils trouvent du plaisir en toi, qu'ils soient comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qu'ils puise son énergie en toi et qui porte du fruit en sa saison, Seigneur, dont le feuillage ne se flétrit point. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Viens désaltérer nos cœurs. Envoie le souffle, le vent du Saint-Esprit. Envoie des langues de feu, Seigneur, sur ton Église. Envoie ta puissance sur ton Église, Seigneur. Envoie ton onction sur ton Église. Envoie la double portion, la triple portion, la quadruple portion. Nous voulons beaucoup, Seigneur, parce que nous sommes faibles. Nous sommes petits, nous voulons beaucoup pour grandir en toi. Nous voulons beaucoup pour travailler avec toi, Seigneur, pour travailler pour toi, pour travailler dans ta maison, Seigneur. Remplis-nous et remplis-nous encore, Seigneur, jusqu'à ce que nos vases débordent et que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'exaltons de tout notre cœur. Merci pour ta fidélité. Amen. Sing his praise aloud.